Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des beignets de crevettes, des concombres, un peu de riz. J'ai de la sauce samouraï juste là. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-outs parce que je sais que vous aimez les shout-outs et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-outs. Premier shout-out pour Hidaya de la part de sa maman, pour Aliane de Belgique, pour Zazou de Bordeaux, pour Nevra, Ebrard, Aziz, Moirem et Melek, pour Guillaume de Bretagne, pour Maeva FNZ, pour Kenza du Maroc de la part de sa maman, pour Sienna et Sanae, pour Mathieu 974, Bouillard. Et en dernier pour Angie, Naomi et Anaïs de Maurice. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Alors en maquillage Halloween, j'ai essayé de faire genre maléfique. J'ai pas le déguisement donc j'ai fait au feeling hein. J'ai fait au feeling. Bref, j'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, il y a une histoire qui fait très peur. Mais d'abord, je vais commencer par goûter à ces beignets. À ces beignets de crevettes là. Alors, c'est l'histoire d'un garçon. Un garçon qui a 7-8 ans. Alors, dans cette histoire, les problèmes ont commencé à partir du moment où le garçon a commencé à entendre des bruits de grattement sous son lit. Elle fait peur, mais pas trop, hein. Alors, le garçon, qu'on va appeler Paul, habitait à la campagne avec sa mère et son père. Ils avaient un chien, fidèle qu'ils avaient depuis déjà 5 ans. Et un jour, en rentrant de l'école, Paul s'est rendu compte que sa mère agissait bizarrement par rapport à d'habitude. Il n'avait pas eu son câlin du soir. Il n'avait pas eu le droit à ses histoires du soir. Son père, bien trop occupé avec son boulot, n'avait peut-être pas remarqué qu'il y avait des différences, des changements dans l'attitude de la mère. Alors Paul a commencé à en parler à son meilleur ami de l'école. Son meilleur ami lui a dit « Tu te fais des films, arrête, c'est n'importe quoi. » Un soir, 2 soirs, 3 soirs, Paul entend ce petit sous son lit. Sous son lit. Il se baisse, il regarde, il n'y a rien. Deuxième nuit. Sous son lit. Il se baisse encore, il regarde sous son lit, il n'y a rien. Alors il décide d'en parler à sa mère. Sa mère qui lui dit « Ce n'est rien, sûrement des rats au sous-sol, rendors-toi. » Alors, pendant une semaine comme ça, il décide de ne plus faire gaffe à ces bruits de... Il ne fait plus gaffe, il ne prête plus trop attention à ça. Jusqu'au jour où, en sortant des toilettes la nuit, il croise sa mère en pleine nuit, sauf que sa mère avait des yeux bizarres. Par rapport à d'habitude, sa mère avait des yeux rouges. Il décide d'en parler à son père. Son père lui dit « Tu regardes trop des dessins animés, tu regardes trop des films bizarres. T'as trop d'imagination. Ce n'est rien, c'est ta mère. Tu étais peut-être encore endormi quand t'es sorti du toilette la nuit. » Alors, ce qu'il décide de faire, c'est d'en parler encore à son meilleur ami et de lui dire que sa mère a des yeux bizarres la nuit. Qu'il a surpris sa mère à avoir des yeux bizarres, que sa mère a changé de comportement et qu'il entend des bruits de tous les soirs à la même heure. Son ami lui dit « Ben c'est simple, si tu es sûr d'avoir entendu quelque chose au sous-sol, pourquoi tu descends pas ?» Alors,
Il décide de descendre au sous-sol directement en rentrant à la maison. Aussitôt, il arrive par la cuisine pour aller au sous-sol. Sa mère lui coupe la route. Et elle dit, jeune homme, il n'a rien du tout pour toi au sous-sol. Que veux-tu aller voir au sous-sol? Ce n'est pas un aire de jeu. C'est vrai qu'il ne raffolait pas vraiment du sous-sol parce que ça lui faisait peur d'habitude. Mais là, il voulait avoir le cœur net et savoir enfin c'était quoi tous ces bruits. Alors en voyant sa mère lui dire de ne pas aller au sous-sol, alors que d'habitude elle est d'accord pour qu'ils aventurent un peu partout dans la maison, est-ce qu'ils trouvent des passages secrets? Là, la voir lui dire non, ça éveille encore plus sa curiosité. Alors il attend un jour où sa mère n'est pas là, elle est partie aux courses. Il va au sous-sol et il trouve sa mère. Sa mère est allongée dans un coin, les pieds liés, les mains liées. Elle a juste les mains emmaillotées comme ça, serrées, la bouche scotchée. Et elle a les larmes aux yeux en train de pleurer. Il lui enlève vite le scotch qu'elle a sur la bouche. Et il lui dit, maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais partie aux courses. Sa mère lui dit, vite, 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 vite. Ne reste pas là, détache-moi les mains. J'ai essayé depuis déjà 2 semaines de te faire un signal pour que tu puisses venir me voir. J'ai essayé de faire le signal à ton père, mais il n'a pas l'air d'entendre. La personne qui est en haut, qui me ressemble, n'est pas moi. Cette personne n'est pas ta mère, c'est moi ta vraie mère. Si tu veux me poser des questions pour avoir le cœur net, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je te prouverai que je suis ta vraie mère. En remontant, ils ont voulu s'enfuir. Et en sortant dans l'allée, qui est-ce qu'ils voient? La mère. La fausse mère, du coup. La fausse mère était debout dans l'allée avec des sacs de courses, mais elle n'avait pas de pieds. C'est comme si elle flottait et qu'elle n'avait pas de pieds. Les pieds ne touchaient pas le sol. Le petit garçon, quand il a remarqué ça, Paul, il s'est dit, mais comment est-ce qu'il avait fait pour ne pas remarquer ça depuis tout ce début, tout ce moment? Il se rend compte que là, la personne qu'il avait avec lui n'était vraiment pas sa mère. Cette personne-là n'était pas du tout humaine. Sûrement un fantôme, un monstre ou quelque chose de l'au-delà. Cette histoire était fictive. J'ai tout inventé. J'espère que ça vous avait quand même un petit peu peur. Je sais pas raconter des histoires qui font peur, en vrai. Je sais pas comment les gens font pour avoir des histoires effrayantes tout le temps dans leur tête avec des esprits, des fantômes, des monstres et tout ça. Si vous avez des histoires effrayantes à raconter, racontez-moi sur Instagram en message privé ou envoyez-moi un mail. Ma boîte mail est juste en dessous dans la description box. Je prendrai les 5 meilleures histoires effrayantes et je les raconterai le jour d'Halloween. Bon. En vrai, le riz là il est bon, mais il manque de sauce. S'il y avait une sauce genre bière au beurre ou un truc comme ça aurait été top. Ça là, c'est trop bon. Je sais pas comment je les ai fait, mais c'est très réussi.
Bon, je vais vous laisser là. Je mange mon dernier et je vous dis bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!